on voit ensemble la liste des tâches à faire au potager à partir de la mi-mars. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'organise mon premier jeu concours avec 3 lots à gagner. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Dans cette vidéo, on voit ensemble quoi faire au potager à la mi-mars. On fera donc un point semis avec la liste des semis à faire. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Et puis on fera un point plantation et notamment, on va planter les boutures de framboisiers. Ensuite, on verra la liste des tâches d'entretien à effectuer, notamment avec la taille des oliviers. Et à la fin de la vidéo, je vous parle de mon premier jeu concours pour fêter les 2000 abonnés. Il y aura donc 3 lots à gagner. D'ailleurs, merci à tous de faire vivre la chaîne Le Potager Santé. Merci, 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 merci. Alors, faites-vous une bonne boisson chaude ou froide. On s'abonne si c'est pas encore fait et installez-vous confortablement. Dimanche au Potager Santé, ça commence maintenant. On commence par le point semis. À cette période de l'année, on peut semer en pleine terre, sous abri, en serre froide, au chaud. On peut semer quoi, c'est parti. Alors on va voir au chaud avec une moyenne de 19 degrés. On peut semer des tomates, des aubergines, du céleri rave, des poivrons, des piments, des melons. La grosse différence par rapport au début du mois de mars et là à partir de la mi-mars, c'est l'apparition du melon, mais globalement à partir de la mi-mars, on peut commencer à semer les cucurbitacées parce que le nombre d'heures de lumière est suffisant. Mais si vous comptez le repiquer le melon en pleine terre et que vous êtes dans le nord comme moi par exemple, il est préférable d'attendre encore un petit peu, c'est-à-dire début avril. Je vais également relancer une série de semis de tomates, de poivrons et d'aubergines. Alors, sous abri, tunnel, on peut semer des carottes, des pois, des laitues, des épinards, de la betterave. Dans mon châssis vitre d'observation, j'ai semé de la carotte, de la coriandre et j'ai planté des échalotes pour qu'elles protègent la carotte pendant sa croissance. Dans le j'arrive pas avec ce mot, châssis jaune, j'ai semé des différentes variétés de laitues. Il y aura une partie qui va pousser dans le bac et il y a une autre partie que je vais prendre et que je vais repiquer au potager. Maintenant, voyons le pleine terre. Alors, on peut semer en pleine terre des pois, du panais, de la laitue, des épinards, des radis, des navets et des belles du jour. Alors, j'ai semé les panais, j'ai semé des radis, j'ai semé des épinards aussi également. Petits pois, c'est fait. Je vais continuer de semer des épinards parce que j'en ai pas semé suffisamment et pareil pour les radis. Et là, dans les jours qui arrivent, je vais semer les navets. Alors, vous vous souvenez, en parlant des épinards, vous vous souvenez du piège anti-limage que j'ai installé en fait dans un nouveau bac pour pouvoir tester et protéger en fait mes épinards puisque je n'arrivais plus à faire semer des épinards en pleine terre ou même à les repiquer. À chaque fois, les limaces, en fait, elles venaient les manger. Et donc là, je suis assez étonnée. Comme dirait mon grand-père, je suis épatée de campagne parce qu'effectivement, jusqu'à présent, ça a germé, ça pousse et il n'y a aucune limace sur cette zone. C'est ce qui est assez rare ici. Donc, on va voir si ça continue. Mais je dois avouer que pour le moment, je trouve le truc assez efficace. Je l'ai testé sur un nouveau bac. Alors, peut-être que les limaces n'étaient pas encore bien installées. Donc là, je vais le tester dans un ancien bac dans lequel je vais mettre des laitues et on va voir aussi si c'est concluant parce que les limaces adorent manger mes laitues. Donc en tout cas, pour le moment, je suis assez satisfaite. Tout à l'heure, je vous ai parlé de semer des belles du jour. J'en ai semé en fait un rang l'année dernière et j'ai adoré cultiver cette fleur parce qu'elle demande vraiment peu d'entretien, peu d'arrosage et elle tient jusqu'aux premières gelées. Donc là, je vais en mettre partout. Et maintenant, voyons les semis faites en serre froide, minimum 15 degrés. Vous avez les poireaux d'été, tous les choux, la courgette, le concombre, le cornichon, le potiron, le potimarron, le butternut, le basilic, la coriandre, les œillets, le tournesol, le maïs, la camomille romaine, les zinnias, et puis toutes les fleurs annuelles. Donc là, vous l'avez compris, les choses sérieuses commencent. À partir de la mi-mars, on peut se faire plaisir. Les journées sont suffisamment longues et normalement, il devrait être censé faire quand même un peu de soleil. Bon, là, il pleut quand même beaucoup. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais semer petit à petit entre maintenant et la fin mars tous ces légumes. Donc là, j'ai aussi déjà fait les poireaux d'été. J'ai fait qu'une seule terrine parce qu'en fait, l'été, on mange pas énormément de poireaux. On mange beaucoup plus de poireaux l'automne-hiver. Pour les tournesols, je vais essayer de les semer en pleine terre pour voir ce que cela donne. Et au pire, j'en ressèmerai en avril. Donc, je vais pas les mettre en serre froide. L'année dernière, j'ai
les ai mis directement en pleine terre et ils ont germé sans problème. Je vais aussi semer beaucoup d'œillets d'Inde parce que je vais en mettre un peu partout dans tous mes bacs pour faire rempart en fait et que les limaces s'attaquent d'abord aux œillets d'Inde et le temps qu'elles les mangent, il y en aura tellement, elles auront pas le temps de s'attaquer aux autres légumes. Et puis après, je vais continuer de faire les semis en godet. En ce qui concerne la coriandre, j'en ai semé déjà dans certains bacs. Je vais quand même en semer, je vais faire des mottes, je vais les semer en godet. Comme ça, si jamais celle des bacs se fait manger par les limaces, bah en fait, j'aurai de la recharge. Et puis au pire, je pourrais faire des heureux. Alors à la fin mars, je vais semer moi les cucurbitacées. J'ai quelques nouvelles variétés à tester, donc j'ai un peu à attendre. Et il faut que je fasse attention parce que l'année dernière, je les ai repiqués au potager beaucoup trop tard. Alors continuons notre point semis avec le rempotage des semis. Ce sont les semis qu'on a effectués les semaines précédentes. Je vous ferai une vidéo complète sur le rempotage des semis la semaine prochaine. Passons maintenant au point plantation. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo la semaine dernière, c'est en mars que l'on plante les premières plantations. Donc vous avez l'oignon, l'ail, l'échalote, les fleurs, les bulbes, les pommes de terre, les fraisiers, les arbres fruitiers et les arbres à petits fruits. Donc là, moi j'ai déjà planté l'ail, l'échalote, l'oignon, les pommes de terre et déjà aussi quelques fleurs. Je vais continuer par planter les boutures de framboisier. Je sais pas si vous vous souvenez, cet automne, j'avais fait une vidéo, un dossier spécial en fait sur la framboise, sur le framboisier. Et à cette occasion, on avait fait des boutures. Donc maintenant, il est temps d'aller les repiquer au potager. Alors je vais en rajouter dans mon bac à framboise et je vais en garder quelques-unes pour les cultiver en pot. Je voudrais faire un test en fait. Maintenant passons au point entretien. Alors il y aura pour le point entretien quelques tailles encore à faire, comme par exemple le thym, le romarin et l'olivier. Et bien sûr on taille tous les bois morts, les arbustes, etc. Pour le romarin, je vais en profiter pour lui remettre de l'engrais car je le cultive en pot depuis plus de 10 ans. C'est la première plante que j'ai cultivée quand j'ai emménagé en fait ici. Enfin, ce plant de romarin vient d'une bouture du potager de mon grand-père. Donc si je veux pouvoir garder encore et encore et encore ce pied de romarin, il faut que je lui donne de quoi se nourrir puisqu'il est en pot. Donc je vais rajouter du compost bien décomposé, un petit arrosage au purin et une bonne taille. On a fait aussi d'autres boutures en fait à l'automne, donc on va aller voir si elles ont pris. Pour l'olivier, je vais attendre une journée ensoleillée comme aujourd'hui par exemple, c'est le jour idéal et je vais venir tailler. Vérifiez bien qu'aussi le lendemain il fasse aussi beau. Alors l'olivier il a jamais été taillé, en tout cas celui-ci, donc ça va être la première taille et c'est ce qu'on appelle la taille de formation. Et on va en profiter également pour l'aérer et de faire en sorte que l'air passe bien entre les branches. Alors ce qui va être délicat avec cette taille de formation, c'est qu'on doit choisir les branches qui vont devenir les branches principales. Je crois que ça s'appelle des charpentières de mémoire. À vérifier, je suis pas sûre. Et avant de commencer, bien sûr, on va penser à nettoyer son sécateur. Nul besoin de vous rappeler qu'on ne taille pas un jour de gel ou la veille d'un jour de gel. Donc on va commencer par enlever les branches, les bois morts, les branches malades, celles qui sont endommagées. On va couper ces branches à leur point de jonction avec une branche vivante ou le tronc. Donc on essaie de pas laisser de moignons parce que ça peut être une porte ouverte à tout un tas de maladies. On va aussi éclaircir à l'intérieur de l'arbre et on va retirer les branches qui se croisent ou se frottent. Et on va venir garder les branches principales qui poussent en fait à angle ouvert. Et après on va équilibrer la couronne. Alors en fait on va venir tailler pour obtenir une forme en espèce de gobelet avec une couronne ouverte pour permettre à la pénétration de la lumière à l'intérieur. On va couper les branches qui poussent vers l'intérieur de l'arbre. Alors bien évidemment, attention à limiter la taille. On ne taille pas plus d'un tiers de la croissance de l'année précédente à chaque taille. Pour les oliviers matures, on évite de couper plus de 20% de la canopée en une seule fois, c'est-à-dire l'arbre en lui-même. On n'oublie pas de tailler les branches en surplomb, c'est-à-dire on coupe les branches qui descendent vers le sol. Alors quand on taille, on essaye de faire des coupes nettes à angle de 45 degrés. Si, c'est pas des bêtises. Et bien évidemment au-dessus d'un nœud ou d'une branche latérale. Comme je cultive les oliviers dans des pots, je vais également en profiter pour remettre du terreau spécial olivier, afin qu'il ait les nutriments nécessaires pour cette saison pour continuer sa croissance. Je vais repailler légèrement par la suite. Donc voilà, si vous suivez ces étapes, vous devriez être en mesure de tailler votre olivier de manière efficace pour maintenir sa santé et sa vigueur. Alors on continue en termes d'entretien, on aura aussi tous les bacs ou les parcelles ou les zones à préparer pour la future saison, les futures plantations. Donc on continue d'amender les parcelles, d'aérer la terre, on améliore aussi la texture, on peut mettre du sable, etc. etc. N'hésitez pas d'ailleurs à faire le test du bocal pour connaître la texture de votre terre et aussi connaître son pH.
Je vous mets la vidéo, alors je sais pas où est-ce qu'elle va apparaître, par ici le lien pour que vous ayez faire le test du bocal. Et comme ça vous permettra de pouvoir optimiser la texture et le pH de votre terre et donc faciliter sa culture. Si elle est trop argileuse, trop sableuse, vous allez devoir amender en conséquence pour vraiment améliorer la texture. Vous prenez l'exemple d'une terre qui est sableuse, il va falloir en fait la nourrir en fumier, en compost, beaucoup plus qu'une terre, on va dire argileuse. Et une terre argileuse, il va falloir peut-être intégrer du sable et de la matière bien décomposée de manière à, on va dire, aérer cette terre. Si votre pH est trop acide, vous allez pouvoir mettre de la cendre pour le rendre un peu plus alcalin. Et si votre sol est trop alcalin, vous pourrez y mettre du compost en cours de décomposition et ça le rendra plus acide. On va aussi préparer toutes les structures qu'on va installer avant de cultiver, puisque quand on installe des structures et qu'on a déjà des légumes en place, il y a un risque d'abîmer ceux qui sont en place. Donc on va choisir la structure qui est la plus adaptée, par exemple, à chacun de vos fruits et de vos légumes. Je voulais réparer mes bacs. Il y a certains bacs qui sont abîmés. J'ai pas eu le temps de les réparer et je me demande si je vais pas les laisser comme ça. Et cet automne, je ferai vraiment un refreshing global de tous les bacs, voire les changer. On continue avec l'entretien et là, on va devoir aussi rempoter les plantes d'intérieur, bien évidemment. On ne les oublie pas. Et on va aussi remettre un nouveau terreau et des engrais pour pouvoir leur permettre aussi de continuer leur croissance. Alors aussi, vous allez pouvoir commencer à les sortir la journée parce qu'il commence à faire beau, normalement, et les températures sont agréables. Et bien évidemment, vous les rentrez la nuit. Moi, je vais rempoter mes orchidées et je vais amender les autres plantes d'intérieur. On va aussi avoir la possibilité, dès qu'il va faire beau, dès que le soleil sera là, ou même si le soleil n'est pas là finalement, de sortir nos semis et de les mettre en pleine lumière, celles qu'on a semées en fait à froid. Donc dès qu'il fait beau, je sors tout, je les laisse toute la journée au soleil. Suivant les températures, je laisse le couvercle ou pas, de manière à favoriser la germination et aussi le développement et la croissance des semis. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cela vous a aidé à planifier vos tâches à effectuer au potager à partir de la mi-mars. N'hésitez pas à commenter, poser des questions, à liker, donner vos trucs et astuces et surtout à vous abonner. Alors, chose promise, chose due. J'organise mon premier jeu concours pour fêter les 2000 abonnés. Alors, je tenais encore à vous remercier parce que sans vous, en fait, rien n'était possible. Donc, merci, merci, merci du fond du cœur. À cette sensiblerie parce que je vais commencer à vous verser une larme. Alors, je commence par vous montrer les lots. Par vous expliquer les lots. Le troisième, ça va être 6 sachets de graines à semer avec leur fiche de culture. Le deuxième lot, c'est 6 sachets de graines, des bulbes d'échalotes, d'ail, des pommes de terre à planter et leurs fiches de culture. Et donc, le premier lot, vous aurez les fiches culture dans un joli classeur. J'ai fait ça avec amour. Et pour chacune des fiches culture, vous aurez les graines et le porte-étiquette. Et en plus, je vous offre une mini-serre pour pouvoir cultiver. Alors maintenant, vous voulez savoir comment jouer. C'est méga simple. Il faut résoudre cette équation à 3 inconnus. Non, je déconne. Simplement, il faut vous abonner, laisser un commentaire dans cette vidéo disant que vous voulez participer. Je noterai tous les participants et je ferai un tirage au sort. Et les 3 gagnants, je les contacterai afin de pouvoir leur envoyer leur lot. J'espère que ce petit jeu concours vous plaît et que vous serez nombreux à y participer. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bon jardinage et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!